Dans tes choix, qu'est-ce qui te motive? Aujourd'hui, je viens vous parler du thème de l'ego. Bonjour, moi c'est Josiane, j'adore le développement personnel et sur cette chaîne, je partage avec toi les contenus que je trouve pertinents dans les livres que je lis. Every single day, I'm gonna make something great. Celui qui vit par son ego n'a pas du bonheur durable, alors que nous sommes appelés tous à vivre heureux, à vivre le bonheur. L'ego, qu'est-ce que c'est? L'ego, c'est cette pensée, ce sont ces pensées-là qui, au fond de toi, te jettent les fleurs et rabaissent les autres. L'ego va naître de nos croyances, de notre enfance, de notre milieu de vie, de notre société. Et ces croyances-là vont façonner notre façon d'agir et vont façonner en nous des pensées qui vont influencer notre façon d'agir. Parfois, quand nous avons des choix à faire, nous nous laissons flatter par nos idées. Par exemple, une personne qui va faire des achats, qui va s'acheter des vêtements, par quoi doit-il être motivé? Par le fait qu'il en a besoin ou par le fait que cela laissera voir qu'il est toujours une personne bien habillée? Parce que c'est là qu'il faut reconnaître son ego. L'ego va se motiver par plusieurs choses. La première, c'est l'avoir. Celui qui est motivé, qui agit par son ego, est à la quête perpétuelle des choses à avoir. Il va vouloir avoir la nouvelle montre, la montre la plus chère sur le marché, le sac à main le plus beau, le vêtement le plus... Donc, il va chercher à paraître le plus élégant dans son groupe d'amis, le plus original, parce que quoi? Il se laisse motiver, agir, il se laisse modeler par son ego. L'autre personne, c'est par les choses qu'il fait. Il va toujours avoir son temps très occupé. Il n'a jamais le temps. Il est toujours pressé parce que il n'a pas assez de temps. Il veut montrer aux autres que son temps est précieux. Donc ça, c'est encore l'ego. D'autres personnes encore, ce sont leurs croyances. Non, telle personne pense moins que moi, il a des croyances inférieures aux miennes. Ça encore, c'est l'ego. Celui qui vit par son ego n'a pas du bonheur durable, alors que nous sommes appelés tous à vivre heureux, à vivre le bonheur. Donc, si tu veux vivre du bonheur durable, cesse et commence à prendre conscience de cette petite voix-là qui au fond de toi te jette des fleurs et rabaisse les autres, qui au fond de toi cherche à t'élever et abaisser les autres, et commence à cultiver l'humilité. Dans son livre L'ego est l'ennemi, Ryan Holiday propose des idées fantastiques pour pouvoir anéantir son ego. L'une des idées qu'il propose, c'est l'apprentissage perpétuel. Il dit, celui qui se soumet à l'apprentissage perpétuel est celui qui accepte de soumettre son ego entre les mains d'une autre personne. Parce que une fois que tu acceptes d'avoir devant toi ou par un livre des personnes qui savent mieux que toi, tu acceptes qu'il y a des personnes qui savent des choses que toi et qui vont t'apprendre. Donc, tu soumets ton ego à ces personnes-là. Et il propose encore une autre idée pour pouvoir anéantir son ego. Cette idée-là, c'est quoi? C'est de apprendre, d'avoir des personnes de qui on apprend, des personnes à qui on apprend et des personnes avec qui on se challenge. Donc, avec la loi du plus ou moins égal, j'apprends de la personne qui sait plus que moi. J'apprends à celui qui sait moins que moi, donc je cultive en apprenant aux autres de la personne de qui j'apprends plus, je cultive une certaine humilité, et de la personne à qui j'apprends, je découvre une certaine façon d'accepter qu'il y ait des personnes qui savent moins que nous, et avec la personne égale à moi, je me challenge afin de découvrir les points sur lesquels je devrais m'améliorer. Et donc, cette façon d'anéantir son ego et de cultiver l'humilité m'a vraiment intéressée. J'ai voulu partager avec toi dans cette vidéo. Nous sommes
humains, nous devons reconnaître notre humanité nous appelle à vivre en harmonie avec notre milieu, avec les personnes qui nous entourent, pour pouvoir nous sentir bien et pour pouvoir faire partie pleinement de ce monde. Si c'est ce que tu recherches, applique donc les conseils que je viens de sortir du livre de Ryan Holiday pour pouvoir améliorer ton milieu de vie. Je te dis à très bientôt. On se reverra dans une nouvelle vidéo. Porte-toi bien.